Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on attaque un exercice de fonction exponentielle avec une correction rapide, claire et détaillée. Si tu veux progresser en maths et comprendre les astuces de résolution, cette vidéo est faite pour toi. Merci de suivre jusqu'à la fin. Nous avons ici une fonction numérique définie sur R étoile, c'est-à-dire R privé de 0, par f de x égale à exponentielle de x sur exponentielle de x moins 1. Et soit c'est sa courbe représentative dans un repère orthonormé. Donc on demande, pour la première question, on demande de calculer les limites en 0 plus, en 0 moins, et en moins l'infini et en plus l'infini de f de x. On commence la première question avec calcul des limites. On dit de calculer en 0 plus, donc limite lorsque x tend vers 0 plus de f de x, ça c'est égal à limite lorsque x tend vers 0 plus de exponentielle de x sur quoi? Sur exponentielle de x moins 1. Donc pour cette limite, si x tend vers 0 plus, exponentielle de x va tendre vers 1 plus. Donc on aura ici, quand on remplace par 0 dans exponentielle de x, on aura ici 1, parce que c'est exponentielle de 0 qu'on aura. Ici on aura exponentielle de x en 0 plus, ça tend vers 1 plus, c'est ce que j'ai dit. Donc 1 plus moins 1, ça fait 0 plus. Donc on aura ici 1 sur 0 plus, c'est égal à a plus l'infini. Et limite, lorsque x tend vers 0 moins de f de x, ça va être égal à limite lorsque x tend vers 0 moins de exponentielle de x sur exponentielle de x moins 1. Donc, si x tend vers 0 moins, exponentielle de x va tendre vers 1. Donc, exponentielle de x moins 1 va tendre vers 0 moins. On aura donc ici 1. Et là, exponentielle de x moins 1 va tendre vers 0 moins. On a 1 sur 0 moins, c'est égal à moins l'infini. Vous pouvez résumer ça dans un tableau. Parce que le exponentielle de x moins 1, ça s'annule en 0. Ici, vous avez moins l'infini plus l'infini. Donc, signe contraire de A, signe de A. Donc, ici, c'est à gauche de 0. Là, c'est à gauche de 0. Ici, c'est à droite de 0. C'est-à-dire en 0 moins. En remplaçant x par 0, vous aurez ici 0. Exponentielle de 0, c'est 1. Donc, ici, 1 moins 1, ça fait 0. Donc, 1 sur 0, c'est égal à l'infini. Maintenant, il faut étudier le signe du dénominateur. C'est le signe de x moins 1. Le x moins 1 en 0, le x moins 1 en 0 plus, c'est-à-dire à droite de 0. Le x moins 1 est positif. Donc, on aura 1 sur 0 plus positif. Voilà. Maintenant, limite lorsque c'est vers 0 moins de f de x, on remplace ici par 0 au numérateur et au dénominateur. Au numérateur, on va avoir exponentielle de 0, c'est 1. Et au dénominateur, on aura 0. Donc, c'est en 0 moins, on tombe ici sur un signe 0, c'est-à-dire l'exponentielle de x est négatif. On aura 1 sur 0 moins, c'est égal à moins l'infini. Limite, lorsqu'il tend vers moins l'infini de exponentielle de x sur exponentielle de x moins 1. Fini. Pour x tend vers moins l'infini, exponentielle de x va tendre vers 0. C'est exponentielle de moins l'infini. Donc là, on aura ici 0. Et là, on aura 0, 0 moins 1. Donc 0 au numérateur, 0 moins 1, c'est moins 1. Donc 0 sur un nombre, ça fait 0. D'accord? Donc la limite en moins l'infini de f de x est égale à 0. Limite lorsqu'x tend vers plus l'infini de f de x égale à limite lorsqu'x tend vers plus l'infini de exponentielle de x sur exponentielle de x moins 1. Donc ici, si x tend vers plus l'infini, l'exponentielle de x va tendre vers plus l'infini. C'est exponentielle de plus l'infini, donc ça tend vers plus l'infini. On aura donc, en remplaçant ici, on aura plus l'infini au numérateur. Et là, au dénominateur, on aura plus l'infini moins 1, ça fait plus l'infini. Donc, on aura donc l'infini sur l'infini, c'est la forme indéterminée. Donc, directement, on va lever l'indétermination. Pour lever l'indétermination, on multiplie par exponentielle de moins x au numérateur et au dénominateur, ou on divise, on dit qu'on va diviser par exponentielle d'x. Tout ça, c'est faisable. Donc, moi, je vais multiplier par exponentielle de moins x. Exponentielle de moins x fois exponentielle de x, ça fait 1. Donc, on aura ici 1. Et là, exponentielle de moins x fois exponentielle de x aussi, ça fait 1 en développement. On aura 1. Et exponentielle de moins x fois moins 1, c'est exponentielle de moins x. Maintenant, en plus c'est infini, on peut maintenant calculer la limite en plus c'est infini de 1 sur 1 moins exponentielle de moins x. Quand je calcule,
je reste ceci. Ici, c'est 1. La limite en plus infini de 1, c'est 1. Ici encore, on aura 1. Maintenant, la limite en plus infini de exponentielle de moins x, c'est égal à 0. Parce qu'on aura exponentielle de moins l'infini. C'est 0. Donc ici, on aura moins 0. On aura 1 sur 1 moins 0, c'est 1. Donc on aura 1 sur 1, ça fait 1. Donc voilà pour cette question. La limite en 0 plus, c'est plus infini. La limite en 0 moins, c'est moins l'infini. La limite en moins l'infini, on a trouvé 0. La limite en plus infini, on a trouvé 1. On passe donc à la deuxième question. On demande de déterminer les asymptotes de C, dont on déterminera les équations. Pour la limite en 0 de f de x, on a trouvé l'infini. Cela implique ici que la courbe CF admet une asymptote verticale d'équation x égale à 0. Donc on a calculé la limite en 0 moins, en 0 plus, on a trouvé plus l'infini, moins l'infini. Donc là, c'est la limite dans réel qui donne l'infini. Cela veut dire que c'est une asymptote, la courbe CF admet une asymptote verticale d'équation x égale à 0. Limite lorsqu'x tend vers moins l'infini de f de x égale à 0. Cela implique que CF admet une asymptote horizontale d'équation y égale à 0. Ici, c'est la limite en l'infini qui donne un réel. Donc ici, nous avons une asymptote horizontale d'équation y égale à 0 au voisinage de moins l'infini. Donc ici, la limite lorsqu'x tend vers plus l'infini de f de x, on a trouvé 1. C'est-à-dire la limite en l'infini, on a trouvé en réel. Donc, comment on va interpréter ça? C'est la même chose. Donc, ici, la courbe CF admet une asymptote horizontale d'équation y égale à 1 au voisinage de plus infini. Pour la question 2a, on demande de calculer la dérivée. La fonction f de x, c'est égal à f de x. Pour la question 2b, on demande de calculer la dérivée. F de x est égal à exponentielle de x sur exponentielle de x moins 1. Ça aussi, c'est de la forme u sur v. Donc, on doit poser tout simplement u de x égale à exponentielle de x. Puis, on dérive i' d'x va être égal à quoi? À exponentielle d'x. Dérivée d'exponentielle d'x, c'est lui-même. Maintenant, v de x, c'est égal à exponentielle de x moins 1. Donc, cela implique que v' d'x va être égal à quoi? À dérivée d'exponentielle d'x, c'est exponentielle d'x, dérivée de moins 1, c'est 0. Donc v' d'x, ceci, c'est égal à exponentielle d'x. Donc, comme je vous ai dit, ici, que nous avons la forme de u sur v. C'est une fonction rationnelle. Donc, la dérivée, c'est i'v moins v'u, le tout sur v au carré. En appliquant donc cette règle, la dérivée f' sera égale à quoi? I', c'est exponentielle de x, fois v, un facteur de exponentielle de x moins 1, moins ici, v' exponentielle de x, fois quoi? Fois i de x fois exponentielle de x, le tout sur exponentielle de x moins 1, le tout au carré. Si je développe un peu au numérateur, exponentielle de x fois exponentielle de x, c'est exponentielle de 2x, exponentielle de x fois moins 1, ça fait exponentielle de x. Et là, exponentielle de moins exponentielle de x fois exponentielle, c'est moins exponentielle de 2x, le tout sur exponentielle de x moins 1, le tout au carré. Maintenant, je simplifie le exponentiel de moins 2x avec exponentielle de moins 2x. Ça reste donc le f' d'x va être égal à moins exponentielle de x sur exponentielle de x moins 1, le tout au carré. Voilà donc la dérivée de f d'x égale à moins exponentielle de x sur exponentielle de x moins 1, le tout au carré. Pour cette question, on nous dit de vérifier que pour tout x non nul, f' d'x égale à moins f de x sur exponentielle de x moins 1. Donc pour cela, je vais prendre ça et montrer que c'est égal à f' d'x, vu que déjà j'ai f' d'x ici, c'est là, je n'ai pas encore effacé ça. Donc f' d'x c'est moins exponentielle d'x et exponentielle d'x moins 1. Je prends ça, je montre que c'est égal à f' d'x. Donc moins f de x sur exponentielle de x moins 1. F de x, c'est la fonction qu'on a donnée au départ. Donc, je mets ça ici, exponentielle d'x sur exponentielle d'x moins 1. Le tout sur ici, exponentielle d'x moins
moins 1. Donc voilà, moins f de x sur exponentielle de x moins 1. Maintenant ici, j'ai une fraction exponentielle de x sur exponentielle de x moins 1 divisé par exponentielle de x. Donc je vais multiplier ici le dénominateur qui est là, l'exponentielle de x, par l'inverse de la fraction, par 1 sur x. J'aurai dans ce cas ceci, moins exponentielle de x sur exponentielle de x moins 1 fois 1 sur exponentielle de x moins 1. Donc, et là, au numérateur, j'ai moins exponentielle de x fois 1. Ça me donne moins exponentielle de x. Et au dénominateur, ici, j'ai exponentielle de x fois exponentielle de x moins 1 fois exponentielle de x moins 1. Ça va me donner exponentielle de x moins 1, le tout au carré. Donc voilà, et qu'est-ce qu'on remarque? C'est ça la dérivée de f. La dérivée de la fois, c'est ça f' d'x. Donc f' d'x est là, c'est moins exponentielle de x sur exponentielle de x moins 1. Donc moins f de x sur exponentielle de x moins 1, c'est égal à ceci. Dans cette question, on demande de dresser le tableau de variation de f. Donc, ici, pour le tableau de variation de f, on a déjà démontré que f' d'x, c'est égal à moins exponentielle d'x sur exponentielle d'x moins 1 le tout au carré. Cela nous permet de dire que la dérivée est négative. Exponentielle de x est positive. Donc, moins exponentielle de x va être négatif. D'accord? Exponentielle de x moins 1 élevé au carré, ça c'est toujours positif parce que ça c'est positif, ça c'est positif. Donc, avec le moins ici, ça va le rendre négatif. Voilà donc le tableau de variation de f. Décroissante sur moins l'infini 0, décroissante encore sur 0 plus l'infini. Les limites, on les a mis dans le tableau. 3a, on nous dit de montrer que la fonction g réalise une bijection de i sur g. Sur l'intervalle 0 plus infini, g est la restriction de f sur l'intervalle 0 plus infini. Sur le même intervalle, f est continue et strictement décroissante. Donc on va dire qu'ici, g est continue et strictement décroissante sur 0 plus infini vers l'intervalle 1 plus infini. G est continue et strictement décroissante sur 0 plus infini vers l'intervalle 1 plus infini. Par le théorème de la bisection, G réalise une bisection. Donc G réalise une bisection. Donc ici, on demande de déterminer l'expression de la réciproque G-1 de G. Pour cela, G de Y égale à X, si et seulement si G-1 de X égale à Y. Dans la question précédente, on a montré que G réalise une bisection. Cela veut dire que G admet une fonction réciproque. Pour donner la forme explicite de G-1 de X, donc on va calculer ceci. G de Y égale à X, si et seulement si G-1 de X va être égal à Y. C'est-à-dire on résout cette équation en essayant de tirer X. G de Y va être égal à quoi? Va être égal à exponentielle de Y sur exponentielle de Y moins 1. Donc G de Y égale à X, je mets donc exponentielle de Y sur exponentielle de Y moins 1 égale à X. C'est-à-dire ce que j'ai calculé ici. Après, j'essaie de résoudre cette équation et tirer Y. Donc cela implique ici, je fais le produit en croix. Exponentielle de Y va être égal à X en facteur de exponentielle de Y moins 1. Maintenant, je développe un peu ici. Ça, c'est égal à X exponentielle de Y moins X. Qu'est-ce que j'essaie de faire? Je vais chercher à amener le moins X de ce côté et le exponentielle de Y de l'autre côté. On aura ici X, ça va être égal à X exponentielle de Y moins exponentielle de Y. Je factorise donc ici par exponentielle de Y. En factorisant par exponentielle de Y, on aura X moins 1. Donc j'ai X égale à quoi? Égale à exponentielle de Y en facteur de X moins 1. Je tire exponentielle de Y. Exponentielle de Y va être égale à X sur X moins 1. Ici, nous avons exponentielle de Y égale à X sur X moins 1.
Pour que cette équation ait un sens, il suffit que x sur x moins 1 soit positif. D'accord? Parce que là, nous avons exponentielle de y. Encore, cette fonction elle est définie sur r privé de 1. C'est-à-dire on est sur l'intervalle 1 plus infini. Donc, on va essayer donc de tirer y. Donc, on va appliquer ici la logarithme. La logarithme, c'est-à-dire ln de exponentielle de y va être égal à ln de x sur x moins 1. Parce qu'on a dit que c'est positif. Sur quoi? Sur 1 plus l'infini. C'est positif sur 1 plus l'infini. Donc, je tire y va être égal à quoi? C'est-à-dire ln de exponentielle de y égale à y ln de e. Ln de c'est 1. Donc, y va être égal à ln de x sur x moins 1. Voilà, pour tout x, x sur x moins 1 positif. Voilà la forme explicite de g moins 1, de g moins 1 de x. Voilà la forme réciproque. G moins 1 de x, ça va être égal à, c'est égal à y, donc c'est égal à ln de x sur x moins 1. Donc ici, pour cette question, on nous demande de montrer que la courbe C possède un centre de symétrie au point oméga de coordonnées 0, 1 demi. Pour cela, on doit vérifier deux choses. Quel que soit x appartient à domaine de définition, 2a moins x appartient à domaine de définition. La deuxième condition, on doit montrer que f de 2a moins x plus f de x égale à 2b. Donc, pour cela, nous avons ici que le domaine de définition de la fonction f, c'est r privé de 0. Cela veut dire que c'est x différent de 0. C'est ça le domaine de définition. Le 2a moins x, si je calcule ça, 2a moins x. Donc ici, on montre qu'au point de coordonnées 0, 0, 1 demi. Donc le a va être égal à 0, le b c'est 1 demi. Donc je remplace ici, j'aurai 2 fois 0 moins x. 2 fois 0, c'est 0 moins x. Donc 2a moins x c'est égal à moins x. Pour tout x différent de 0, moins x aussi est différent de 0. Comme moins x est différent de 0, cela implique que 2a moins x est différent de 0. Donc ça appartient à ddf. Pour la deuxième condition, on va montrer que f de 2a moins x plus f de x c'est égal à 2b. 2b c'est 2 fois 1 demi. B c'est égal à 1 demi, c'est 2 fois 1 demi qu'on va montrer que c'est égal à 2 fois 1 demi, c'est 1. On va montrer donc f de 2a moins x plus f de x est égal à 1. On va calculer que f de moins x plus f de x égale à 1. f de moins x, je remplace dans la fonction f de x par moins x. Donc maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Le changement que je dois effectuer ici, c'est que je dois multiplier ici par exponentielle d'x au numérateur et au dénominateur. Ici, j'ai multiplié par exponentielle de x au numérateur et au dénominateur. Exponentielle de x fois exponentielle de moins x, ça fait 1. Et là, exponentielle de x, ça fait fois exponentielle de moins x, ça fait 1. Ici, exponentielle d'x fois 1, on aura donc exponentielle d'x. Donc voilà le changement qu'on a effectué. Ensuite, je vais essayer de changer soit le dénominateur de celui-là, soit le dénominateur de l'autre expression. Donc ici, pour cela, je vais multiplier par moins 1 au numérateur et au dénominateur. Donc je prends cette expression-là, je la multiplie par moins 1 au numérateur et au dénominateur. Pour avoir, je cherche ici la même expression au dénominateur. Pour cela, c'est ce qu'il faut faire. Donc ici, à moins 1 sur exponentielle de x moins 1, parce que j'ai multiplié par moins 1. Ici, plus exponentielle d'x sur exponentielle d'x moins 1. Donc, on aura ici exponentielle d'x moins 1 sur exponentielle d'x moins 1. Là, ici, nous avons la même chose, exponentielle de x moins 1 sur exponentielle d'x moins 1. On simplifie, on va trouver donc le 1. Donc le point oméga de coordonnées 0, 1 demi est bien un centre de symétrie. Donc, j'ai tracé les deux courbes C et C'. C', c'est la fonction réciproque de C sur l'intervalle 0 plus infini. Donc, ici, C, c'est la courbe en bleu et C', c'est celle qui est en rouge. Vous voyez, c'est cette courbe, ça c'est C et C'. Je vous rappelle le tableau de variation. F était décroissante sur moins l'infini 0 et décroissante encore sur 0 plus infini. Donc, elle est décroissante sur moins l'infini 0. Limite en moins l'infini, c'était moins l'infini. Donc, la courbe elle sera tangente à cette asymptote, à l'asymptote horizontale.
Donc en 0, on a une asymptote verticale, donc elle sera tangente comme ça. Maintenant, la limite maintenant sur 0 plus infini, f a encore été décroissante. La limite en 0, c'était plus infini, donc la courbe liquide en plus infini, c'est une asymptote verticale, droite d'équation x égale à 0. Elle sera encore ici tangente à l'asymptote horizontale y égale à 1, parce que c'était la limite en plus infini, c'était 1. Maintenant, pour tracer C', on trace d'abord la droite imaginaire y égale à x, donc parce que C et C' sont toujours symétriques par rapport à cette droite. Donc, C', c'est symétrie de C sur l'intervalle 0 plus infini. Donc voilà, donc on a tracé ce symétrie par rapport à cette droite que vous voyez ici. Donc voilà, c'était tout pour cette question. On demandait de construire C et C'. Et encore, on n'a pas parlé ici les tangentes, les asymptotes. On avait 3 asymptotes. Voilà, une asymptote qui est verticale. Je l'ai tracée ici en rouge, celle que vous voyez ici. Et encore, et 2 asymptotes verticales. Donc x, y égale à 1 et y égale à 0. Voilà, c'est cette asymptote. Asymptote verticale. Voilà, merci, c'était tout pour cette question. On passe donc à la question suivante. On a la primitive de cette fonction. Et cette fonction, elle ressemble à quoi? Elle ressemble à une expression, c'est de la forme i' d'x sur i de x. Parce que la dérivée de cette expression qui est au dénominateur, sa dérivée, c'est exponentielle de x. Dérivée de exponentielle de x moins 1, sa dérivée, c'est exponentielle d'x. Donc, on peut dire que c'est i' d'x sur i de x. Et primitive de i' d'x sur i de x, c'est égal à quoi? C'est égal à ln de i de x. Le grand f de x va être égal à quoi? Va être égal à ln de exponentielle de x moins 1 plus une constante. C'est ça la primitive de grand f de x. Pour la question 5b, IN est l'aire du plan limité par la courbe C, l'axe des abscisses et le droit d'équation x égale à 1 sur n, x égale à 1. Donc on va calculer cette aire. Cette aire, c'est intégrale. On va calculer intégrale de 1 sur n à 1, f de x, d de x, parce que c'est l'aire du plan limité par la courbe C, l'axe des abscisses et le droit d'équation x égale à 1, x égale à 1 sur n, x égale à 1. Donc c'est IN sera égal à intégrale de 1 sur n à 1, f de x, d de x. Primitive de petit f de x, c'est grand f de x. Donc on va avoir quoi? Grand f de x entre les bornes 1 sur n à 1. En remplaçant par 1, on aura donc f de 1 moins f de 1 sur n. F de 1, c'est égal à quoi? On va remplacer ici. On va remplacer juste ici x par 1. Grand f de 1, on aura exponentielle de 1 moins 1. On va juste remplacer ici. F de 1 sur n aussi encore, c'est pareil. Donc ici, on a ln de e moins 1 moins ln de e exposant n moins 1. Donc c'est ln de a moins ln de b. On peut dire que c'est ln de a sur b. La dernière question, on demande de calculer cette limite et interpréter graphiquement. Donc pour la limite, lorsque n tend vers plus infini de in, ici on va calculer la limite lorsque n tend vers plus infini de in. Et ça c'est égal à la limite lorsque n tend vers plus infini de e moins 1 sur e exposant n moins 1. Donc ici nous avons ln de u. D'accord, il faut calculer d'abord la limite de lorsque n tend vers plus infini de u. Donc, lorsque n tend vers plus infini, 1 sur n va être égal à 0. On aura donc ici 0, on a exponentielle de 0, c'est 1, 1 moins 1, ça va être égal à 1 moins 1, ça va être égal à 0. Donc, lorsque n tend vers plus infini, cela veut dire que n est positif. Comme que n est positif, on aura donc 1 sur, c'est-à-dire e moins 1 sur 0 plus. E moins 1 sur 0 plus e est supérieur à 1, donc on aura e, c'est à peu près 2,7. Donc, comme que e est supérieur à 1, on aura donc un nombre, c'est-à-dire a sur 0 plus. Comme que a est positif, donc ça va tendre vers plus infini. Et ln de plus infini, c'est égal à a plus l'infini. Exercice terminé, dis-moi en commentaire si tu veux d'autres exercices sur les fonctions logarithmes ou exponentielles ou même des nombres complexes. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Et on vous donne rendez-vous dans la prochaine correction. Merci.